Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, moi ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu comme j'ai l'habitude de faire, c'est les bons plans entre guillemets high-tech. Sauf que là cette fois-ci vous avez les soldes entre guillemets de janvier. Donc c'est vrai que ça part extrêmement vite, vous allez voir que j'avais des produits. Alors là vous le voyez pas mais j'en avais pris pas mal. Et malheureusement il y en a déjà plus en stock et ça part très vite relativement. Non mais c'est vraiment pas une blague, hein. C'est vrai c'est parti vite. Bon après il en restait plus beaucoup non plus en stock déjà de base. Parce que c'était déjà... Il y a certaines réductions que vous allez pouvoir voir. En tout cas, n'hésite pas, si cette vidéo te plaît, et de faire d'autres bons plans high-tech et pas forcément quand c'est les soldes ou quand c'est le Black Friday, etc. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Un petit pouce bleu, un petit abonnement et une partie. Tu retrouveras tous les liens de ces produits en description de vidéo. C'est des liens d'affiliation Amazon. Donc bien sûr, ça aussi, je touche une commission sur le prix, enfin sur l'achat que tu feras. Mais ne t'inquiète pas, ça ne change absolument pas le prix du produit. Donc pour le premier, c'est de la marque XFX. Donc c'est une carte graphique de jeu speeder tout simplement. Vous avez donc là 6900 X, 500 XT, enfin 5950 XT, je vais y arriver. 799 €. Alors je vais relativement être rapide parce qu'il y a quand même pas mal de produits. Donc là vous voyez qu'on est sur la GDDR6 et on est en 16 Go de GDDR6, donc c'est quand même énorme. Vous allez pouvoir faire tourner tous les jeux en règle générale sans aucun problème avec ce genre de carte graphique. Vous voyez qu'elle est quand même à 799 € au lieu de 880 €. C'est quand même une bonne réduction, même de 9%. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal hein, parce que ça fait quand même 80 € de réduction. C'est relativement très très bien d'ailleurs. Et vous voyez qu'elle fait partie des premières ventes aussi, forcément de meilleures des ventes parce qu'elle n'est pas très très chère. Et en plus de ça, vous allez voir qu'elle est quand même... elle est quand même pas mal sur le long terme. Quand je veux dire pas mal sur le long terme, c'est que vous allez pouvoir la garder des années et des années et lire à peu près tous les jeux sans aucun problème. Mais surtout, c'est du AMD, donc vous pouvez faire confiance sans aucun souci avec un bon processeur quand même, soit un i5, soit un i7 de chez Intel, voire un i9. Ou voire un Ryzen 5, Ryzen 7 ou un Ryzen 9. Ryzen 3 et Intel Core i3, je conseille un peu moins. Ça la fera tourner quand même, hein, mais c'est sûr que vous n'aurez pas le plein potentiel de la carte graphique. Pour les processeurs, donc on passe sur le Ryzen 7 5800X, un très bon processeur aussi, même si elle est 7800, etc. qui sont sortis. Il n'y a pas une énorme différence entre la 5e et la 7e génération, enfin, entre guillemets, il n'y en a pas vraiment, hein. Franchement, c'est très très peu. Là, vous avez une capacité maximale au niveau de ces cartes, surtout ce processeur-là, je l'ai déjà beaucoup de fois recommandé. Vous allez voir que d'ailleurs, il a fait une bonne descente de prix, quasiment divisé par 2. On est sur moins de 33%, 403 € au lieu de... Et là, on est à 270 € exactement au lieu de 403. Donc c'est quand même bien. Et même, je crois que vous avez même des réductions pour le Ryzen 9, etc. Je vous les conseille fortement parce que c'est pareil, c'est des processeurs extrêmement bons. Alors, peut-être même meilleurs que Intel sur certaines tâches. Surtout, ils sont putain de multitâches. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai, ils sont vraiment... multitâche, c'est vraiment un gros avantage. Ils sont vraiment dans le multitâche au plus complet. Moi je préfère largement aujourd'hui AMD que Intel, même si Intel sont bien pour la performance jeux vidéo, mais AMD sont bien dans les performances multitâches. Alors que ce soit voilà, pour du streaming, que ce soit pour du montage vidéo, que ce soit pour du montage photo, que ce soit pour voilà, des tas de logiciels, même des gros logiciels, ça les fait tourner mais assez facilement. Là-dessus vous avez quand même 8 cœurs et 16 fils de calcul. Vous avez aussi ces grands frères qui ont 12 cœurs je crois et un autre qui a 16. Ben, c'est complètement énorme et en plus de ça c'est pas excessivement cher. Regardez, pour 540 € vous avez un 5900X, 50X. Bon après il faut en avoir l'utilité hein. Vous avez même je crois 32 ou 16 cœurs. Je crois que c'est 16 il me semble. Alors je sais plus parce que ça fait un petit moment. C'est des processeurs qui datent de 2020 mais clairement ils vont encore refaire le temps bien encore pendant pas mal de temps, on va y arriver. Donc oui il y a pas mal de réductions sur les Ryzen hein, profitez-en parce que le 5900, le 5950X aussi. Le Ryzen 5 5600X ça me serait même pas étonnant, oui bah oui c'est pas étonnant. C'est d'ailleurs celui que je voulais présenter aussi mais voilà bah, ils ont tous là vous avez que des réductions sur tous les processeurs qui sont là. La 5e génération tout simplement. Alors oui Intel Core i3 parce que c'est mes petits chouchous aussi. Alors j'aime autant Intel aussi, c'est pas forcément que je les mets de côté, mais clairement moi je suis plus AMD et pourtant j'ai un processeur Intel hein. J'ai un processeur Intel et un processeur AMD. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils sont moins chers les Intel que les AMD que les Intel, même si c'est de très gros concurrents tous les deux. Mais franchement Intel Core i3 12e génération avec le 12e génération, le 2100 qui va juste sur une carte mère de LGA 1700. Très bon aussi, ça consomme pas beaucoup, 58 watts hein, pour vous dire en termes de consommation, on est vraiment sur quelque chose de très bas. Consommation électrique, bien sûr, bon ça dépend ce que vous voulez mettre comme ventirad, etc. Bon voilà, je crois pas qu'il ait un ventirad basique, je me rappelle plus sur celui-ci.
Au moins, je suis franc avec vous. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Oui, c'est bel et bien le processeur Intel avec le ventilateur Intel dans la boîte. Oui, donc oui, il y a bien un processeur. Oui, il y a bien, oui, voilà, je l'ai lu dans la page, mais au moins, on le voit là-dessus. Pareil, hein, c'est un processeur qui est beaucoup dans le... Alors, en fait, c'est surtout ce genre de type de processeur, vous allez pouvoir les utiliser, surtout si vous n'avez pas un gros budget, principalement. Et avec une petite carte graphique, ça fera largement le taf. Mais alors, largement, vraiment, hein, ça fait largement le taf et ça équivaut à peu près à un Ryzen 3 voire Ryzen 5 chez AMD. Moi je dirais plus c'est un Ryzen 5 parce que ceux-là c'est 12e génération, ils sont relativement récents, même si on en est à la 13e voire la 14e, ouais 13e il me semble. Ouais, je suis quand même les actualités mais je suis pas non plus à fond. Alors vous avez donc le deuxième, pareil 12e génération, le 12400F. Alors celui-ci il a une fréquence d'horloge de très basse aussi, dont une consommation basse aussi. Alors justement les fréquences de base de ces processeurs là ne sont pas forcément overclockables parce qu'ils ne sont pas avec un K à la fin. Et il y a peut-être possibilité de les overclocker, mais je conseille fortement pas du tout de le faire. Ça suffit après 2,5 GHz, ça c'est vraiment pour des petits PC. Alors oui, mettre aussi une petite carte graphique à côté, pourquoi pas. Mais je le conseille quand même bien. Ça va jusqu'à 128 Go de DDR5. Un Intel Core i5 12400F, ça marche bien quand même. Vous avez une petite réduction de 12%. C'est quand même pas négligeable non plus. Voilà, donc ça reste aussi un multitâche. Pas trop cher non plus. Même si, franchement, pour Intel Core i5 ça va. Mais vous voyez, moi ce qui me dérange, c'est des fois j'aime bien overclocker aussi certains de mes processeurs pour justement gagner quelques FPS sur certains jeux. Voilà. Pour augmenter les performances de la machine, mais ça néglige pas que si vous faites pas un bon overclockage, ça peut aussi réduire la durée de vie du processeur. Et même de toute façon, quand vous overclockez de toute façon un processeur, c'est aussi le problème de voilà, d'avoir une durée de vie un petit peu plus réduite. Donc voilà, ça c'est après, chacun fait comme il veut là-dessus. J'ai présenté quelques barrettes de RAM, que ce soit de la DDR4 et de la DDR5. Alors là c'est la DDR4 de la marque Lexar. Lexar qui ont fait beaucoup de produits, alors qui ont rapport avec les ordinateurs, etc. Là, vous avez 16 Go de RAM pour 52,99 €. C'est fou parce qu'on n'a pas eu aussi bas en termes de barrettes de RAM. Après, c'est la DDR4 aussi, la DDR5 qui commence à arriver à grande pompe. Et forcément, mais les DDR4, ils veulent assez s'en débarrasser, ce que je peux comprendre. Mais la DDR4 reste encore très bonne à l'heure actuelle, pour le moment. On va dire dans les 2 prochaines années, on est encore sur quelque chose de très correct. Là on est sur 16 Go de RAM, donc c'est quand même gros, hein. C'est très volumineux, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire tout le multitâche que vous voulez. Vous avez aussi la version 32 Go. Au lieu de 65 €, elle est à 52,99 €, ce qui est déjà vraiment pas mal. Pareil pour le multitâche, et ça accélère aussi les performances du PC. C'est du 3200 MHz, même si je sais qu'il y a mieux, il y a du 4000, etc. Après il faut que votre carte mère soit compatible jusqu'à 4000 MHz. Alors oui, elle va se brider sinon, parce que si vous avez des barrettes de RAM en 4000 MHz et que votre carte mère ne peut qu'accepter des 3200, 3400, comme principalement les AMD vont pas très haut non plus en termes de fréquence de RAM. Enfin, ça dépend, la carte mère, ça dépend de pas mal de choses. Donc voilà, franchement, et du processeur aussi, donc à vous de voir aussi là-dessus. Je vous donne des petits tips et des petits conseils pour quelqu'un qui montait pas mal d'ordinateurs dans ma vie. J'ai dû en monter une bonne trentaine, une bonne quarantaine, que ce soit pour des potes ou des collègues à moi. Et tout ça, donc Kingston Fury Beast 16 Go, donc 3200 MHz, c'est de la DDR4. Vous avez pareil, c'est le Kingston, c'est une marque, vous pouvez faire entièrement confiance. Il n'y a pas vraiment, bon, il y a quand même un joli design au niveau du logo. Voilà, bon, c'est pas rétro-éclairé, etc. Mais elle reste pas si cher que ça. Et vous avez 16 Go de RAM aussi, 54 €. On reste dans ces prix là à peu près. Une cinquantaine d'euros. Si vous avez un peu plus de budget, je vous conseille 32 Go de RAM, c'est extrêmement bien. Moi j'ai mis 32. Aussi, vous pouvez la mettre que ce soit sur Intel ou sur AMD, elles sont compatibles aussi. Ça supporte les fréquences de base 2666 et ça va jusqu'à 128 sans problème. Ils en proposent aussi à 128. Bon, 128 Go de RAM, il y a un moment donné, ça sert vraiment plus à rien. Ça, c'est aussi celle que j'ai. J'ai les Corsair. Les Corsair, elles marchent extrêmement bien aussi. Elles sont rétro-éclairables. Alors moi, j'ai du Kingston et du Corsair. C'est pour ça que j'ai tendance à aller pas mal vous les recommander. Les Corsair Vengeance, les 32 Go de RAM aussi en DDR4. Alors du coup, pour la barrette de RAM en DDR4, 32 Go de RAM, c'est nickel. En plus, vous avez du RGB par rapport aux précédentes. Ça reste vraiment bien parce que c'est 32 Go de RAM. Là, c'est pas 16. Donc forcément, ça reste un peu plus cher.
mais vous avez quand même 36% de réduction pour celle-ci. Pour la deuxième, je vais passer rapidement, mais là ça va être les refroidisseurs, boîtiers, etc. Après vous allez voir, il y a quelques petites pépites, il y a un petit écran que je vais vous présenter, il y a quelques claviers aussi qui peuvent être sympas. Là c'est un petit refroidisseur d'air, je parle trop vite, Thermalite Assassin le X120 que vous retrouverez aussi en description de vidéo. Et celui-ci c'est un très bon ventirad, un refroidisseur d'air quand même vraiment sympa. Alors oui, c'est pas forcément... Je le conseille vraiment pour des petites configs, je le conseille pas forcément pour des grosses configs, des gros processeurs. Un Ryzen 7, pourquoi pas, un Intel Core i5 aussi, un Intel Core i3. Principalement, je le conseille vraiment pour un Intel Core i3 et un Intel Core i5 et un Ryzen 5 et un Ryzen 3. Parce que Ryzen 7 jusqu'à 9, ça commence à être des processeurs relativement plus puissants et ça demande un refroidissement beaucoup plus gros et beaucoup plus performant. Mais ça reste vraiment correct aussi, hein, mais c'est sûr que vous aurez peut-être ça va peut-être brider votre processeur. D'ailleurs, celui-ci ne prend très peu de place et il est qu'à 23 €, ouais, donc il ne faut pas non plus demander grand-chose. 23 € au lieu de 29,90 €, il y a même une réduction sur celui-ci, donc c'est quand même bien. C'est aussi, alors ils sont pas tous avec des réductions, mais là je vais vous présenter un petit boîtier, une tour micro ATX. Alors ça dure pas très longtemps, donc ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Si vous l'écoutez bien plus tard, ces produits là seront quand même disponibles, mais il n'y aura pas forcément les soldes dessus. Donc vous avez une mini tour en micro ATX. Donc micro ATX c'est le format de la carte mère comme je vous rappelle, équipé d'un ventilateur, de deux ports USB 3.0, muni d'une paroi latérale en verre. Donc ça aussi ça rajoute forcément du poids sur la tour, la mini tour. Deux ports USB à l'avant au niveau 3.0 comme j'ai pu vous le dire. Et aussi bon ben voilà une paroi assez simpliste. Bon moi je l'aime bien, il est un petit peu noir à l'avant, on reste quand même sur quelque chose d'assez sobre dans l'ensemble. C'est un design relativement sobre, mais qui peut avoir une petite... Vous avez aussi la bande qui est réfléchissante, qui se met en corrélation avec le ventilateur à l'arrière au niveau du RGB, etc. Ça peut vraiment être sympa. 4 bons pieds quand même en dessous, vous avez de quoi cacher l'alimentation. Voilà, c'est que pour les micro ATX au niveau de la carte mère, donc au niveau du format. Pour le deuxième, ça c'est les habitudes. Le Samsung Odyssey G3 24 pouces. Alors pourquoi j'ai tendance à recommander beaucoup plus les Samsung Odyssey? Eh bien parce que c'est une sacrée bonne marque et une sacrée bonne chose aussi, parce que vous allez voir que pourquoi. Alors c'est sûr qu'ils sont relativement chers sur le marché. Là vous avez l'avantage qu'il est qu'à 169 €, vous avez du 144 Hz pour du 1920 par 1080. 169 €, ça reste vraiment dans les normes, ça reste vraiment pas mal aussi. Vous avez 15% de réduction au lieu de 199 €. L'AMD FreeSync donc qui est disponible, alors c'est pas le Nvidia, ça coûte plus cher généralement. Mais celui-ci quand même, bon vous pouvez mettre une carte graphique Nvidia dessus, sauf que vous n'aurez pas la technologie Nvidia, je sais plus, G-Sync là-dessus. Et là vous aurez l'AMD FreeSync, donc spécialement si vous avez une carte graphique AMD, ça sera plus sympa et mieux pour voir au niveau de celle-ci, au niveau de l'image, etc. Pour même fluidifier tout ça. Et une dalle IPS, donc ça c'est bien aussi, et forcément mat, hein, pas du tout brillante, c'est ce que je préfère moi, la dalle mat. Pourquoi? Parce que au moins vous n'avez pas forcément, s'il y a une luminosité derrière et tout, vous n'allez pas le reflet, etc. Même si je trouve que le brillant, les couleurs sont quand même beaucoup plus vives. Alors que sur du mat, ouais, c'est superficiel quoi, hein, mais ça reste vraiment de très bonne qualité. Après, surtout si vous l'utilisez pour du jeu vidéo en général, c'est très bien. Celui-ci date de 2021, il y a le G5 et le G7 que je peux vous conseiller aussi. Alors forcément, on sera sur des prix beaucoup plus élevés. Voilà, c'est du 2K, il y a aussi du 4K, ça existe aussi. Et du 4K, je peux vous dire que ça reste cher de fou, mais ça commence à devenir abordable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vite fait, je fais une parenthèse. Un écran 4K en 144 ou 120 Hz. Je parle d'un écran, hein, je parle pas d'une télé. Un écran 4K 120 ou 144 Hz, c'est trop bien. C'est trop bien pour le jeu vidéo. D'ailleurs, on commence à aller sur des écrans 4K, on commence à aller sur des vidéos 4K. Alors, pas encore les lives en 4K sur Twitch, mais sur YouTube, on commence à être sur ça. Ça commence à être la norme. Tout le monde commence à être équipé en 4K, quasiment tout le monde. Je dis pas tout le monde, mais en bonne majorité. Ça commence déjà à vraiment évoluer, à avancer, et ça c'est vraiment sympa. Et je pense qu'après d'ici 3, 4, 5 ans, tout le monde sera équipé, mais alors quasi tout le monde sera équipé en 4K sans problème chez eux. Et en plus de ça, les qualités sont vraiment sympas, et généralement quand on dit qu'on change un écran, on le change entre 5 et 10 ans. C'est ce que je vous conseille généralement. Moi ça fait à peu près, un ça fait 3 ans que je l'ai et un ça fait 2 ans. C'est un écran 4K 60 et que je me sers bien, et qui Samsung, et l'autre c'est un MSI. Bref, c'était pour faire une parenthèse sur ça.
Le clavier AZERTY, voilà, filaire, 100% filaire, rétroéclairage, 31,99 €. La marque c'est Blues qui fait ça. C'est pas une marque spécifique que vous connaissez, mais j'aime bien parce que vous avez des touches rétroéclairées, touches mécaniques forcément. Voilà, après vous pouvez pas trop personnaliser les touches RGB. Un peu dommage, mais enfin vous pouvez quand même avoir une personnalisation quand même pas mal, mais vous en avez que 6 de mode rétroéclairage par rapport à d'autres où vous avez un logiciel et tout. Mais là c'est vrai que c'est pas forcément très cher. Pour 31,99 €, vous avez quand même quelque chose qui fait le taf et que vous pourrez utiliser. D'ailleurs, ce que je vous conseille à côté, c'est de prendre une bonne souris et un bon clavier. Enfin un bon clavier, un bon tapis de souris assez long pour pouvoir prendre un petit peu toute cette place. Bref, pour le Logitech, donc là c'est de la marque, c'est un clavier mécanique rétroéclairé aussi. Alors là on ne le voit pas forcément à l'image, mais qui est rétroéclairé et qui est pas trop cher. Même moi je suis assez surpris. Alors qui coûte beaucoup plus cher à la base, qui est à 80 € et quelques, c'est 79,99 € et là vous l'avez à 49 €. Donc vous avez une belle réduction. Un clavier quand même mini TKL. Donc quand je dis TKL, c'est justement vous n'avez pas le pavé numérique à droite. Donc là vous n'avez pas les touches de 1 à 9, hein, voilà le pavé numérique tout simplement. Là c'est vraiment la classique, mais c'est plus petit et ça prend moins de place. Et si vous n'avez pas un grand bureau, je le conseille fortement parce que c'est vrai que ça fait de la place en plus pour votre souris quand vous jouez à des jeux FPS. Ah ben putain, ça sauve la vie. Voilà, compatible avec Windows et macOS sans problème, anti-ghosting aussi dessus. Vous pouvez enlever les touches pour les nettoyer après, passer un coup de soufflette dessus, voilà. Le petit classique. Le dernier c'est le MSI Vigor, un de mes petits chouchous aussi. Base antidérapante, RGB et aussi touche ergonomique, mécanique et en plus de ça TKL aussi. Pourquoi TKL? Parce que c'est toujours pareil. Enfin non, pas TKL, pardon. Je me suis trompé. Je me suis trompé là, je l'avoue. Une touche ergonomique et les switches aussi qui sont disponibles. Donc là vous avez le logiciel aussi qui est disponible. Par contre celui-là il est filaire, hein, il est pas sans fil, hein. Ça il faut que vous le mettiez en tête. Ils sont pas tous, le problème c'est que s'ils sont sans fil, le problème qui se pose avec les claviers surtout rétroéclairés, c'est qu'ils ont tendance à consommer de la batterie à un truc fulgurant, genre ça vous dure une journée ou deux le clavier, ou voire 3 jours, mais pas plus. C'est pour ça que c'est un petit peu, c'est pas encore je trouve assez au point à ce niveau là parce que les batteries tiennent pas suffisamment. Après avoir testé quand même pas mal de claviers, ouais, je préfère encore le clavier sans fil, enfin filaire pardon, que le clavier sans fil. Après vous n'êtes pas obligé de les rétroéclairer, mais bon ça c'est encore à voir. C'est mon avis. Mais voilà, franchement, voilà, petit clavier assez sympa. Les touches sont bien. En vrai, il est un petit peu penché. Alors ça c'est bien aussi, vous pouvez quand même pas mal le rehausser. L'avantage qu'on a, c'est surtout qu'on a une bonne prise en main, mais après ça dépend des gens. Là les touches sont beaucoup plus épaisses, donc le ressenti sera quand même relativement rapide. Donc force d'actionnement est de 45 grammes exactement. Ouais, bon là j'ai pas forcément, je suis pas aussi spécifique, mais c'est ce qui est marqué. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Tous les liens seront en description de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.